L'Espagne renaissante a remporté dimanche l'Euro pour la 4e fois de l'histoire. Un accomplissement inédit réussi aux dépens de l'Angleterre 2-1, de nouveau battu en finale 3 ans après le rêve envolé de Wembley. À Berlin, la joyeuse bande de Nico Williams et Lamine Yamal, jeune ailier foudroyant, a ramené la Rocra sur le toit de l'Europe, traçant un trait d'union avec ses glorieux aînés de 1964, 2008 et 2012. Mikel Oyarzabal, entré à la place du capitaine Alvaro Morata, s'est jeté devant Jordan Pickford pour marquer le but victorieux au bout du suspense, 86e minute, sur un centre de Marc Cucurella. Les supporters rouges et jaunes ont explosé de joie dans un Olympia Stadium, théâtre d'une grosse désillusion, une fois de plus pour des Anglais encore maudits au palmarès désespérément vierge depuis le mondial 1966 gagné à la maison. Comme toujours dans ce genre de match, les marges sont minces, mais c'était la meilleure équipe du tournoi. Dans l'ensemble, ils l'ont mérité, a reconnu fair play le sélectionneur anglais Gareth Southgate auprès de la BBC. Le royaume du football va devoir sécher ses larmes une nouvelle fois comme en 2021 lorsque l'Italie était venue à Londres enterrer son rêve au bout d'une séance de tir au but complètement manquée. La consécration de l'Espagne apparaît méritée au terme d'un parcours que la Rocra a survolé de son talent et de sa maîtrise, notamment sous les pieds de Lamine Yamal, 17 ans depuis samedi, et Nico Williams, 22 ans depuis vendredi. L'équipe de Luis de la Fuente a traversé le tournoi en boulet de canon, transperçant ses adversaires à tour de rôle, que ce soit la Croatie ou l'Italie au premier tour, le pays hôte allemand en quart de finale, puis la France de Kylian Mbappé en demi-finale. Dimanche, les Espagnols ont encore confisqué le ballon avec un élan offensif, toutefois moins prononcé qu'habituellement, du moins en première période, comme méfiant face aux contre-attaques adverses. La première promo de la formation aéronautique et spatiale, ACELauréat. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée ce vendredi 12 juillet à la collectivité territoriale de Guyane. Après 2 ans de formation, ils sont 4 à avoir obtenu leur formation en mécanique aérospatiale. L'un d'entre eux a voulu poursuivre ses études vers un BTS, les 3 autres ont reçu une promesse d'embauche dans une entreprise de la base spatiale. L'un d'entre eux, Olivier Castoli, a déjà travaillé sur les fusées Ariane 5 et 6. Il poursuit l'aventure avec Ariane Group. Je cite: « J'ai appris la rigueur et le travail. Quand j'ai vu Ariane 5 pour la première fois, je me suis dit, il faut que je travaille là. » Fin de citation. Enfin, Gabriel Serville a, lui, profité de la présence de certains décisionnaires du CSG pour plaider que Guyane Terre d'Excellence soit inscrit sur le lanceur Ariane pour que les caméras du monde puissent voir cette inscription. Si l'on s'en tient à la foule qui a débarqué vers midi, c'est un immense succès. La team Baromètre 973 a organisé ce dimanche 14 juillet la foire culinaire internationale au stade Jean-Claude Lafontaine à Cayenne. Plats et boissons de diverses origines étaient proposés sur place jusqu'à 18h. Plusieurs centaines de personnes faisaient la queue pour goûter aux services proposés. Une tombola était aussi organisée. Forces armées, gendarmerie, police nationale, pompiers et autres forces représentatives ont défilé dans les rues de Cayenne pour la fête nationale du 14 juillet. C'est sous une chaleur de plomb que 3 rafales de l'armée de l'air ont lancé le défilé de ce 14 juillet à Cayenne. Les troupes au sol ont ensuite marché sur la rue l'Alouette en direction de la place des Palmistes sous les yeux attentifs du public et de leurs chefs respectifs. Ce sont enfin les engins motorisés qui sont passés les uns après les autres dans cet événement républicain. Les boulistes guyanaises Siongneu Antoine, Ia Bernard et Ia Coujean ont marqué l'histoire lors de ce championnat de France à Castelnaudary, atteignant les quarts de finale, une première pour la Guyane. Malgré une défaite serrée de 12-13 contre l'équipe des Bouches-du-Rhône, après avoir mené au score, leur performance est saluée par toute la communauté. La Guyane et le comité de pétanque de la Guyane CD973 expriment leur fierté et leur gratitude pour ces moments intenses offerts durant les 2 jours de compétition. Ce parcours mémorable ne marque pas la fin de l'aventure pour les talentueux boulistes de Guyane. Ils seront de retour sur les terrains, prêts à disputer le championnat de France doublette senior masculin à Saint-Henri-Ex à la fin du mois d'août. Les efforts du co-match, tant pour les seniors que pour les jeunes, sont également salués, promettent un avenir brillant pour la pétanque guyanaise. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.